L'autoroute est une merveilleuse invention. Elle a drainé tous les fous de la vitesse et laissé les petites routes de campagne aux vrais amateurs de la voiture. Et ces petites routes mènent toujours à d'excellents restaurants en toute tranquillité. Eh, ne nous le tue surtout pas. Non, pas encore. You're taking no dreams, so you're never drunk. You're taking no drugs, you're not a punk. You're putting your nose in everything that's in your way. Yes, you're just the same. Yes, you're just the same. Taking it easy, taking it easy. I'm gonna sit at home to watch a program when it's on. And so you're driving your car around like mad around the town without a ground. Everyone has a dream, it must be just the way you are. Here comes the same now, watching the same now. I know that too late, all the folks dying, Quel plaisir de vous revoir, monsieur Templar. Bonjour Jean-Paul, mettez-la à l'ombre, voulez-vous? Oui, monsieur. Oh, monsieur Templar, comment allez-vous? Il y avait longtemps. Bonjour Émile, comment ça va? Bien, merci. Votre table est prête. Ah, je suis un peu en retard. Oui, à la suite d'un léger problème. Oh, mais vous savez ce que je prends. Le loup aux asperges et le gigot d'agneau en croûte. Et une bouteille de Haut-Bagnon 71. Parfait, votre mémoire est aussi bonne que votre cuisine. Mais vous êtes venu seul aujourd'hui? Un peu de discrétion, Émile? Une seconde, s'il vous plaît. Attendez, laissez encore ça en place un petit instant. Je viens de voir la dame de compagnie d'une de mes tantes. Vous avez toujours montré beaucoup de goût pour les dames de compagnie. Vous ne sauriez pas qui elle est, par hasard? Non, monsieur, c'est une inconnue qui est arrivée il y a quelques instants. Oui, ça ne m'étonne pas. Vous avez l'air pressé de venir ici. Merci, Émile. Merci. Et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Vous aimeriez cette eau fraîche sur la tête, peut-être? Oh! Mais qui êtes-vous? Moi? Eh bien, seulement le conducteur de la voiture que vous avez failli envoyer dans le bas-côté. Est-ce que vous accepteriez de vous joindre à moi pour déjeuner? Ah, je vous demande pardon. Vos excuses sont acceptées. Et si je me permets de vous aborder, c'est qu'après tout, c'est vous qui avez commencé. Et si vous refusez de vous lever, je devrais appeler le maître d'hôtel. Émile? Oh, Émile n'a aucune conversation. Il est très gentil, mais il n'a rien d'un joyeux compagnon de table. Non? Très bien. Ravi d'avoir failli vous connaître.
raison de dire que le monde est petit. Le loup aux asperges. Émile, c'est fantastique. Je suis vraiment désolé. Et pas d'imprudence. Voilà, tout va bien. Vous pouvez retourner manger, ils sont partis. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je parle du très beau plat d'asperges qu'on vous a apporté et que vous avez abandonné précipitamment en voyant arriver ces deux hommes. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes et ça m'est égal. Mais je veux que vous cessiez de m'importuner. Juste pour vous rassurer, je voudrais quand même vous apprendre que ces gorilles sont armés. Un autre. Merci. Tu as une seconde à peine pour me dire ce que tu fais ici ou tu valseras comme ce verre. Ça ne sert à rien de me faire des menaces. À rien. Vas-y, parle. Marie t'a dit ce qui s'est passé ce matin? Écoutez, je suis contre votre façon de vous servir d'elle. Je le répète, et s'il devait lui arriver le moindre ennui, tout serait annulé. Tu te fais du souci pour elle, alors? Tu entends ça, Michel? Le jeune Pierre se fait du souci. Si l'ambassadeur voyait son fiston. C'est à moi seul de m'inquiéter. Je suis payé pour ça. Toi, tu es là pour attendre les ordres, dire oui, monsieur, non, monsieur, bien, monsieur, et rester au château en attendant que je te siffle. Est-ce que c'est clair? La seule chose qui est claire jusqu'ici, c'est que ce Templar est dangereux. Alors arrêtez ce fichu plan. Ça risque de mal se terminer. Je crois que Marie a plus d'estomac que tu n'en auras jamais. Tu ne vaux vraiment rien du tout. Allez, retourne vite là-bas au château et je te sifflerai pour t'appeler. Je devrais vous dire d'aller vous faire voir. Oui, mais il est trop tard. Tu as déjà fait ton choix. Essaie de ne pas oublier ça. Ça et avec quelle personne tu l'as fait. Allez, on fiche le camp. Avant que ce gros plein de soupe ait une attaque. Et vous non plus, n'oubliez pas. Je pense que j'ai dit pour Marie. Je suis peut-être à vos ordres, mais ça n'est pas son cas. Tiens. Pour le téléphone. Si tu veux vivre assez pour le voir réparé, oublie que tu nous as vus chez toi. D'accord? Bon, on y va. Notre jolie Marie a dû reprendre la route. Maintenant, nous ne voudrions surtout pas la manquer. Approche un peu. Allez, vas-y. Et recule. Ne restez pas là-dedans. Allons, venez vous reposer par ici une minute. Ça ne va pas?
Vous avez mal? Un peu mal à la tête. Ils ont dû m'assommer. C'est curieux qu'ils se soient enfuis aussi vite. Ça va mieux? Merci. Bon, vous allez monter dans ma voiture, vous reprendrez la vôtre un peu plus tard. Oh, mais mes bagages. Attendez. Heureusement que vous êtes arrivé. Le chevalier à l'armure étincelante, c'est moi. Mais au fait, qui étaient ces deux mécréants? Et qui est la demoiselle que j'ai eu l'honneur de secourir? Ah, non. Désolé. Mais La direction regrette, mais elle n'a pas le droit d'accepter quelqu'un de non identifié comme passager. vous avez l'intention de me laisser? Et attendez! Non, non, je vous en prie, attendez, attendez! Marie! Marie! Je m'appelle Marie! Je m'appelle Marie! Marie comment? Marie de la Garde. Il y a un château de la Garde qui produit un petit vin délicieux. Ça a un lien avec vous? C'est ma famille. Bien. Ça fait toujours plaisir de rendre service aux pauvres déshérités. Surtout pas un mot à la police. Si vous allez lui parler, je nierai tout ce que vous direz. Vous avez l'air de très vite vous remettre de l'adversité, à ce que je vois. Je n'ai pas votre versatilité, alors vous allez tout de suite m'apprendre ce qui a pu se passer ici. Sinon, je rentre à pied. Oui, en tout cas, personne ne s'en prendra à moi si je vous abandonne. Écoutez, j'ai eu des ennuis et j'ai eu besoin d'aide et vous avez eu la gentillesse de me l'apporter. Seulement comprenez que c'est une affaire privée avant tout et je veux qu'elle reste privée pour longtemps. Bon, à votre tour d'écouter. Ces tueurs privés qui ont failli vous tuer sont peut-être toujours là à vous guetter. Ils n'en resteront certainement pas là et recommenceront bientôt. Et je suppose qu'ils savent où vous habitez. Alors je crois que nous devrions essayer de leur offrir une petite déception. Tiens, quelle bonne surprise. Quant à vous, Marie de la Garde, restez bien tranquille. Alors vous êtes de loin la reine des cachotières. Pourquoi vous dites ça? Henri de la Garde. C'est sans doute papa? Oui. Oui. Henri de la Garde est nommé nouvel ambassadeur à la cour de Saint James. Alors c'est pour ça, pas de police? La fille du nouvel ambassadeur mêlée à une affaire sordide? Non, c'est faux, je n'ai rien à y voir. Et je ferai tout ce que je pourrai pour que mon père n'ait pas sa carrière brisée. Et c'est pour ça qu'il n'entendra jamais parler de cette affaire. Moi j'en ai assez. Si vous ne me racontez pas pourquoi ces hommes voulaient vous précipiter de la falaise, j'irai en parler à votre père. Oh non, ne faites pas ça, je vous en prie. Alors dites-moi tout. C'est à cause de mon frère. C'est lui qui a des histoires avec ces deux hommes. J'ai essayé de les convaincre de le laisser en paix. Qu'est-ce qui s'était passé? Pierre est un flambeur. Et il doit la somme de 50 000 $. Il a décidé de travailler pour ces hommes-là pour effacer sa dette. Alors je suis allée leur proposer de les payer pour lui, mais ils ont refusé. Et ils ont décidé qu'il fallait vous faire taire une fois pour toutes. Et qu'est-ce qu'ils demandent à Pierre de faire qui représente plus de 50 000 $? Le passeur de drogue, je crois. Quand et où? La semaine qui vient, vers l'Angleterre. Bon, il n'y a plus qu'à mettre au point un plan.
Pierre a toujours été gâté par mes parents. Et il n'a aucun sens des réalités. Oui, ça, je peux m'en rendre compte. Vous savez comment il fera? Non. Dommage, ça aurait pu nous avancer. Dans l'immédiat, il faut trouver un hôtel pour la nuit. Et j'en connais justement un. Monsieur Templar, il y avait longtemps... Bonsoir, Philippe. Est-ce qu'il vous resterait par hasard une chambre double avec bain? Mais pour vous, toujours. Bien. Oui, c'est pour moi et ma femme. Oh, toutes mes félicitations, monsieur. Je vous suggère la chambre de l'empereur. Elle a un grand balcon et un lit immense. On prétend sérieusement que par le passé, Napoléon y a dormi. Est-ce que c'était avant ou après Waterloo? Oh, bien avant, monsieur. Et l'on dit aussi qu'il y aurait mené l'une de ses plus grandes campagnes. Ah, c'est intéressant. Viens vite voir. Si vous voulez entrer. Magnifique. Regarde ça. Si vous croyez que... Qu'est-ce que J'ai vous... un coup de téléphone à passer. Allô? Service, s'il vous plaît. Est-ce que nous pourrions avoir un pot de caviar et une bouteille de Veuve Clicquot 59 avec 2 coupes dans la chambre de l'empereur de toute urgence? Merci. Monsieur, madame, je vous souhaite une très bonne nuit. Merci. Oh, merci, monsieur. Et qu'est-ce qui vous permet de croire que je vais passer la nuit avec vous? Il y a 2 hommes qui vous cherchent si vous tenez à passer la nuit seul. Vous auriez pu demander des lits jumeaux, au moins. Non, non, j'ai une réputation assez mauvaise, mais bien établie dans cet hôtel. Je n'ai pas l'intention de la détruire. Oh, il est confortable. La nuit s'annonce merveilleuse. Oh, bien sûr, il vous reste en dernier ressort la solution de dormir là-dessus. Ah, si vous le prenez sur ce ton, bien sûr, je ne peux que m'incliner. Et il ne sera jamais loin. Le champagne. Entrez. Et j'espère qu'il sera aussi bon que la dernière fois, parce que alors, laissez-moi vous dire qu'ensuite, vous auriez beaucoup de mal... Pas un geste, pas un cri. Soyez bien sage. Tiens, je croyais pourtant vous avoir semé dans la nature. Oui, mais nous connaissons plutôt bien la région. Nous allons arranger un accident pour 2 personnes au lieu d'une. Jetez les clés de votre voiture, vite. Ah, vous avez sûrement des amis garagistes tout près d'ici, et c'est pour ça que vous aimez tellement les accidents. Qui lui a dit que nous étions ici? Nous avons affaire à des professionnels, c'est tout. Excusez-moi, mais je suis pressé.
surtout. Voilà, je suis là. On est la voiture de l'ambassadeur. Et presque prête. Oui, Michel. Il est allé s'occuper de la fille et de son nouveau chevalier servant. Et puisqu'on parle des de la garde, je me demande si Pierre ne sera pas trop nerveux. Ben, cette voiture doit prendre le bateau à Calais demain à 4 heures. Elle le prendra. Tout ce qu'il aura à faire, ce sera d'aller chercher ce charmant jeune homme dans son château et de le placer au volant. Vous entendez? C'est du solide. Il n'y a pas d'écho. Aucune trace visible. Il faudrait vraiment mettre le nez dessus pour voir quelque chose. Bon, maintenant, regardez bien. C'est très facile. 2 petites manœuvres très simples. Il faut d'abord enclencher la marche arrière et ensuite appuyer sur l'allume-cigare. Et voilà. Joli. Du grand art. Je crois que notre chargement ne risquerait rien, même sans l'immunité diplomatique. J'avais pourtant bien précisé que je voulais que l'escorte soit au château à 7 heures. Non, vos excuses, je m'en moque. Bon, ou l'escorte et ma voiture sont prêtes à partir dans 10 minutes, ou alors vous trouvez un nouveau patron. C'est comme ça que les diplomates agissent? Pierre, tu es un idiot. Et j'ai horreur des idiots. Et plus encore quand ils boivent. Je suppose que tu as réussi à trouver le temps de t'occuper de la Rolls. J'espère qu'elle sera réparée à temps pour aller à Londres. Ça, je peux te le garantir. Toi, tu le garantis. Mais je ne te crois pas une minute. Tu nous as déjà montré ce que valait ta parole. La seule chose dont je suis sûr à propos de toi, c'est que tu vas continuer longtemps à accumuler les désastres. Mais que fabrique Daniel? Tu ne m'aimes pas. Je connais ta rengaine contre moi. Je te martyrise, je ne t'ai pas donné d'affection ni d'amour paternel. Tu en donnais sûrement trop au monde extérieur. Mais c'est naturel. Puisque tu en as toujours eu si peu à offrir. Ah, Daniel, portez les bagages dans la voiture. L'escorte sera ici dans un instant. Pierre. Quand voudras-tu enfin comprendre que je ne peux plus te dorloter comme un petit garçon? Il serait temps de commencer à essayer de faire quelque chose de ta vie. Je sais que le jeu t'intéresse beaucoup. Bon, alors, pourquoi n'essaies-tu pas de faire un pari qui en vaut la chandelle? Trouve-toi un travail qui te plaît, je t'aiderai de mon mieux, je te financerai, je ferai appel à mon influence. Tu en as déjà assez fait. Beaucoup trop fait. De l'autopitié. Tu verras que bientôt, elle va te détruire. Le seul qui réussira à me détruire, c'est toi. Avec tes sempiternelles leçons et tes offres de travail. J'ai perdu récemment. Mais perdre au jeu est de loin moins ennuyeux et pesant que devoir accepter ton appui. Si je commettais cette erreur, j'en aurais pour toute ma vie à t'entendre raconter un peu partout que j'ai pu réussir grâce à ton influence. Tu as fait une grosse faute. Tu ne voulais pas un fils. Tu voulais un autre chauffeur. Tu voulais un autre Daniel. Mais j'en aurai bientôt terminé avec toi. Parce que j'espère bien devenir très riche. Et sans aucune aide de ta part. Pierre! Essaye de vite réussir. Parce que je ne vais plus te tolérer bien longtemps. Je serai riche, tu verras. Même si je dois tuer pour y arriver. t'ai apporté un petit cadeau. Là, dans ma poche. Et tu vas sûrement adorer ça.
parole de saint. Tiens. Voilà. On est de vieux amis maintenant. Alors tais-toi. Ah, tu ferais bien de m'aider maintenant. Où est Pierre? Ici. Eh bien voilà, il suffit de demander. Je ne voulais surtout pas réveiller votre père. Mon père est déjà parti. Je suis d'accord avec Shriver pour conduire la voiture à Londres. Ça effacera complètement mes dettes. Mais rien dans notre contrat ne parlait d'envoyer ces hommes demain chez moi. Non, pardon, je suis simplement un ami de votre sœur. Je m'appelle Templar. Simon Templar? J'allais juste me servir un verre. Est-ce que je vous sers? Vous savez, votre sœur a failli être tuée aujourd'hui en essayant de vous sortir de cette mélasse. Comment ça? Votre créancier, M. Shriver, a refusé les 50 000 $ qu'elle lui a portés et ensuite a voulu l'envoyer dans un ravin pour s'en débarrasser. Je n'en crois pas un mot. Ce sont des bandits, oui, mais pas des tueurs. Où est Marie? Elle est plus en sécurité que vous. Vous, par contre, vous risquez de devenir bientôt un misérable tueur quand vous faites passer de la drogue d'un pays à un autre. Ça finit toujours comme ça. Elle a tout raconté. Oui, elle a eu cette sagesse. César, en garde! Vous voyez, monsieur, ces gens ne méritent que le mépris. Et que j'ai accepté d'être leur complice, c'est encore pire. Et pourtant, je fais ce qu'ils demandent. Shriver vous retiendra quelque part et vous relâchera après. Ne soyez pas si bête. Ces gens me tueront ainsi que votre sœur, et une fois leur sale affaire terminée, je suis prêt à vous parier qu'ils vous tueront aussi. Comment est-ce que ce raseur de Templar a pu réussir à aller jusqu'au château? Je verrai ça une fois là-haut. Bon, appelle les États-Unis, dis-leur bien que tout est en ordre et puis viens. Non, une seconde, vous voulez? Attendez, je me demande si je ne vais pas vous laisser vous débrouiller. La situation n'est pas du tout en ordre et avec Templar, les choses risquent encore de se gâter. Tu n'as plus le choix maintenant. Refuse un peu de continuer, tu verras arriver nos bons amis qui te mettront dans un beau trou. N'oublie pas qu'ils nous ont payé la moitié d'avance pour cette livraison. Et je peux même te dire qu'il est entendu qu'en cas d'échec, ce sont eux qui nous livreront à la morgue. Alors secoue-toi un peu si tu ne veux pas finir quelque part dans un coin désert. Et attendez encore une petite minute. Avec la drogue qu'on a, on pourrait très bien filer jusqu'au Maroc, à Tanger. C'est Puis stupide ensuite... ce que tu dis là. Tu racontes de plus en plus de bêtises. Oui, mais moi je vais vous le dire, ce qui est stupide. Travailler pour l'organisation, pour Delgado qui prend des millions pendant que nous on se crève pour récolter des misères et tous les risques. Ça c'est stupide. Je te signale que dans le temps, tu gagnais encore moins que ça. Combien ils t'ont payé il y a 5 ans pour abattre ça Focarda? 100 $? 200? Alors moi, je compte bien réussir un coup pareil. Si tu ne te montres pas au château, je m'occuperai de toi moi-même. Et gratuitement. Vous seriez trop content. Allez, ça va, je les appelle. Et qu'ils commencent à compter leurs billets. D'accord. C'est bien, tu as fait ce qu'il fallait. Je l'espère sincèrement. Parce que vous savez ce que je vous ai dit. Oui, je sais, calme-toi, calme-toi. Il n'y a eu aucune violence et il n'y en aura pas. La naïveté trop poussée, c'est de la bêtise. Bon, allez, ça va. Debout. Pierre, il est encore temps d'utiliser vos cellules grises. Pensez à toutes les conséquences pour votre famille quand on apprendra ça. J'ai dit debout. César, en garde!
Feriez bien d'utiliser un autre ton. Ah, mais voici celui qui s'est enfui avec ma voiture. Il va venir avec nous. Louis, tu ferais mieux de rester ici avec Pierre. Pourquoi faire? Vous protéger contre une soudaine attaque de votre conscience, j'imagine. Toi, la ferme. Ou attention, ne m'ennuyez pas. N'aidez pas ces bandits. Ne croyez pas ce qu'ils disent. Je ne vous aime vraiment pas, Templar. Ah bon? Alors vous allez monter dans votre voiture comme prévu ou faire tout de suite une bêtise fatale. Franchement, aucune de ces deux solutions ne me séduit vraiment. Avance. Et merci pour les clés. Ne réveillons pas la dame. Elle est très jalouse et pourrait se poser des questions. Oh, merci. Ah bah ça, alors, c'était vous? C'est ce qu'on appelle défendre sa vertu, ça, au moins. Je pouvais pas savoir que c'était vous. Vous alliez briser une bonne vieille veuve Clicquot pour assommer un étranger? Moi, je croyais que ces bandits vous avaient capturé et venaient pour m'emmener. Vous êtes parti très longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien, j'ai visité la région et j'ai appris certaines choses. Hein? Entre autres que la marchandise partira de Calais demain. On verra ça, mais pour l'instant, il vaudrait mieux dormir. Ah, dormir? Oui, mais ailleurs. Je vous laisse 5 minutes pour être prête. Comment savez-vous qu'ils passeront par Calais? Je vous le dirai en route. Nous arrivons à Calais. Nous vérifions que Pierre et ses amis se trouvent à bord du ferry. Nous passons un coup de fil pour être sûr qu'un petit comité de réception sera mis en place là-bas à Douvres. Ensuite, nous prenons un overcraft et nous arrivons à temps pour le final. Et après, on se sépare. Non, j'ai déjà arrangé un gentil dîner en amoureux au Mirabel. Oh, Simon, il faut que j'empêche Pierre de faire cette sottise. Je crois que personne d'autre que Pierre ne peut le faire. Et ça, ce n'est pas gagné. J'en ai pour 1 minute. Mais qu'est-ce qu'il vient faire, celui-là? Vous cherchez quelque chose de spécial? Non, rien d'intéressant. Il s'agit simplement d'une femme qui a perdu son chat. Hein? Non, il n'est pas dans cette voiture. Il n'oserait pas, elle appartient à un ambassadeur. Pardon.
Marie? Marie! Avec le dénouement qui approche, je deviens un peu nerveux. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, vous étiez endormi, c'est tout. Oh, je regrette. Vous les avez vus au moins, ils sont là? Et ils sont là. Ils attendent que le bateau s'en aille. Et dire que mon propre frère est mêlé à tout ça. Vous avez l'air très intime. Oui, j'ai toujours été très proche de lui. Est-ce que vous voulez abandonner? Renoncer à aller en Angleterre? Si Shriver est arrêté, vous vous rendez très bien compte que votre frère risque de l'être lui aussi. Mais comment ça, si? Je croyais pourtant que vous aviez prévenu les services maritimes. Oui, mais si Shriver est un professionnel digne de ce nom, il a sûrement une combine de rechange. Alors, si vous le désirez, je vous conduis à la gare. Oh non, 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 je vous accompagne. Pierre est là avec ses hommes. Je pense que vous l'avez vu. Oui, il est bien avec eux. Simon, est-ce qu'il faut en arriver là? Mon père va le payer très cher. Personne ne sait comment peut réagir l'opinion. Et moi, je pense que sa carrière n'en souffrira presque pas. Quant à votre frère, il est trop mêlé à ce trafic de drogue. Des gens risquent de s'y habituer pour la vie. Et ça, je ne l'admettrai jamais. Bon, alors, je vais rester ici. Je ne veux pas voir ça. Oui, vous avez raison, ce ne sera pas très agréable. Veuillez vous mettre sur la gauche, monsieur. Veuillez descendre de votre voiture, s'il vous plaît. Une petite minute. Tous les papiers sont en règle. Cette voiture bénéficie de l'immunité diplomatique. S'il vous plaît, monsieur. Prenez les clés, je vous prie. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous allez en entendre parler. Je n'y comprends rien. Non, ce n'est pas ma voiture. Non, moi, je suis chauffeur et c'est tout. Je vous jure que je n'étais pas au courant de cette cachette. Bonjour, messieurs. Alors, la drogue n'y est pas? Non, non, il n'y a rien, mais nous pouvons emmener la voiture pour une fouille complète. C'est lui qu'il faut emmener. Je ne pense pas qu'elle soit là-dedans. Moi? Mais sous quelle accusation? Mais qui c'est celui-là? Et dites au grand chef qu'il aura tous les éléments en main avant que le comique ait fini de pleurer. Allez, emmenez-le. De toute manière, nous l'aurions fouillé. La sûreté française nous a bien recommandé de fouiller toutes les voitures, même celles bénéficiant de l'immunité.
Ils ont blessé un revendeur pendant une rafle à Paris l'autre semaine. Il a dit ce qu'il savait pendant son transport à l'hôpital. C'était bien peu, mais en voyant ce qui s'est passé, c'était suffisant. Ah oui, oui, plus que suffisant, merci beaucoup. Vous nous avez fourni la dernière pièce du puzzle. Vous allez vous salir les mains, monsieur Shriver. Tiens, ça fait vraiment plaisir de voir des visages amicaux. Ah. Je viens de voir votre ami, monsieur Shriver, qui m'a tout raconté. Bravo, vous avez été merveilleuse. Depuis le moment où vous avez subitement surgi dans votre petite voiture rouge, vous n'avez pratiquement pas arrêté de jouer la comédie. Vous êtes ridicule. Non. Non, attendez encore, la police arrivera dans un instant seulement. Oh, vous avez l'air très pressé tout à coup. Je dois vous avouer que j'avais équipé ma voiture d'un système spécial pour les suivre à distance. Et c'est pour ça que je suis ici à parler avec vous. Je suis désolée, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Et je crois que vous non plus, d'ailleurs. C'est hier soir que tout m'est apparu. Nous n'étions que deux à savoir à quel hôtel nous allions, et je ne l'ai dit à personne. Et vous ne risquiez pas de voir votre père, il était déjà loin. Et en plus, je pense que vous n'êtes pas sa fille, en réalité. Vous êtes absurde. Oui, je dois malheureusement reconnaître que j'ai été absurde dernièrement, et c'était à ce garage, quand j'ai appris que la voiture devait prendre le bateau à Calais, et ensuite, quand ces messieurs m'ont laissé admirer la cache prévue pour y mettre la drogue. Et vous tous, vous comptiez sur moi pour envoyer le douanier sur une fausse piste, et je dois avouer que c'était malin. Les autorités de ce pays ne m'aiment pas beaucoup. Mais elles ne chercheront jamais de drogue dans ma voiture, et c'est pour ça que je vous intéressais tant. Quel meilleur moyen pouvait-on espérer pour transporter la drogue que la très belle voiture du Saint? Oui, c'est très joli. Emporte tout dans la moto.
vous attendais. Je suppose que vous n'êtes pas son frère, mais son petit ami. Eh bien oui, puisque ça vous intéresse. Ah oui, tout m'intéresse. Ce qui m'a plu dans cette comédie, c'est le remarquable numéro que vous avez fait à Calais quand vous avez giflé Louis avant de disparaître, en voulant montrer bien clairement que vous ne seriez pas sur le bateau avec les autres. Vous avez cru que ça marcherait? Oh, mais Pierre! C'est quoi là? Hé! Arrêtez! Pierre! N'essayerez pas de commettre une autre bêtise à votre place. Et une autre fois, rouler sur la route. Mais voyons, inspecteur, je ne comprends pas. Je suis sortie quelquefois avec Pierre, ça je ne le nie pas, mais je... N'insistez pas, Marie. Vous êtes charmante, mais vous avez fait quelque chose de très très vilain. Et vous allez rester au coin comme punition. Et vous aurez tout le temps de réfléchir à ce que vous avez fait. Vous me quittez comme ça? Moi, je pensais pourtant vous plaire. Oui, ça, je dois l'avouer. Je ne vous oublierai pas avant une semaine. Allez, venez, mademoiselle. I'm gonna sit at home to watch a program when it's on. As you're driving your car around like mad